السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 55 du petit matheux, la 5e année primaire. Donc, on commence l'exercice 12. Je complète chaque tableau. Il y a ici deux tableaux. Comme vous voyez, ici, c'est un triangle, l'autre, c'est un trapèze. Donc, comme vous voyez, ici c'est un triangle, mais ici c'est un losange. Parce qu'ils ont dit mesure de la grande diagonale, de la petite diagonale. Et pour la grande diagonale et la petite diagonale, c'est le losange, mais pas le trapèze. Ici, c'est faux. Donc, on va mettre losange. Donc, on commence. Le triangle, mesure de la base 6 cm, mesure de la hauteur correspondante 5 cm. On va chercher la mesure d'air. Donc, on commence. On écrit la règle. Premièrement, j'écris la règle. Donc, l'air égale la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, la base ici, c'est 6. Fois la hauteur, c'est 5. Divisé par 2. Donc, 6 fois 5, 30 divisé par 2, c'est 15 cm carrés. Donc, c'est 15 cm carrés. On va écrire 15 cm carrés. On passe à la suivante. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher la hauteur. Donc, toujours l'air égale. C'est la base fois la hauteur divisé par 2. Pour chercher la hauteur, qu'est-ce que je dois mettre? L'air, je vais la multiplier par 2 et je vais diviser par la base. Donc, égale l'air multiplié par 2 divisé par la base. Égale, l'air ici c'est 24, comme vous voyez c'est 24 cm carrés, fois 2. Et on va la diviser par quoi? On va la diviser par 6, par la base égale 6. Donc, on a 24 fois 2 égale 48, divisé par 6 égale 8 cm. Tout simplement 8 cm. On écrit 8 cm. Ensuite, on a la mesure de la hauteur, on a l'air, on cherche la base, même chose. Pour la base, toujours, je commence par écrire la règle de l'air. Et je déduis la règle de la base. La base égale l'air fois 2 divisé par la hauteur. Donc, l'air ici, c'est 30 fois 2. On va la diviser par 10. Égale. Donc, 30 fois 2, 60. Divisé par 10 égale 6 cm. Donc, on écrit 6 cm. Ensuite, on passe au deuxième tableau où il y a le losange mais pas le trapèze. Donc, la mesure de la petite diagonale 3 cm et la mesure de la grande diagonale 4 cm et je cherche l'air. Toujours, j'écris la règle. L'air égale la grande diagonale fois la petite diagonale. On va la diviser par 2. Égale. La grande diagonale, c'est 4 cm et la petite diagonale, c'est 3. Donc, 4 fois 3 divisé par 2.
Donc 4 fois 3 égale 12, divisé par 2 égale, plutôt divisé par 2 égale 6 cm. Donc on va écrire 6 cm carrés, puisque c'est l'air, donc 6 cm carrés. Ensuite, on passe à la deuxième colonne. On a 5 cm, c'est la petite diagonale. On cherche la grande diagonale et on a la mesure d'air qui est 25. Donc, toujours j'écris la règle de l'air, grand D fois petit d divisé par 2. Et je déduis la règle de la grande diagonale. La grande diagonale égale l'air fois 2, comme vous voyez l'air fois 2, l'air fois 2, divisé par la petite diagonale, est égal, l'air c'est 25, et la petite diagonale c'est 5. Donc, grand T égale, il y a plusieurs méthodes de calculer, 25 divisé par 5 égale 5, 5 fois 2 égale 10. Ou bien 25 fois 2, ça fait 50, divisé par 5 égale 10. 10 cm. La grande diagonale, c'est 10 cm. On écrit 10 cm. Oui. La dernière, je vais chercher la petite diagonale. Donc, même chose, toujours, je commence par l'air égal et je déduis la règle de la petite diagonale égale, c'est l'air fois 2 divisé par la grande diagonale. Donc, est égal, l'air c'est 20, la grande diagonale c'est 10 fois 2 divisé par 10. Donc, je peux simplifier ici par 10. Il me reste 2. 2 fois 2 égale 4. Donc, D égale 4 cm. Donc, je peux l'encadrer. 4 cm. Et j'écris 4 cm. Ici, on a 10 cm. Oui. Donc, on passe à l'exercice 13. Je calcule le côté inconnu dans chaque cas. Comme vous voyez ici, c'est le côté inconnu. On a un rectangle, on a ici le périmètre, on a la longueur, mais on cherche la largeur. Donc, toujours, je dois utiliser la règle du périmètre. Donc, on passe l'exercice, c'est l'exercice 13. Donc, on a, comme vous voyez, P égale, pour le rectangle, on a la longueur plus la largeur fois 2. Égale, donc nous, on va chercher la largeur. La largeur, oui, on a ici la multiplication. Quand je vais la déplacer vers la gauche, il va devenir une division. Donc, on a la largeur égale, regardez, la largeur égale le périmètre divisé par 2 moins la longueur. Donc, L égale, périmètre c'est 60, on va la diviser par 2, moins 20. Égale, on a 60 divisé par 2, c'est 30. 30 moins 20 égale 10 cm. Donc, la largeur égale 10 cm. Ici, on écrit 10 cm. 10 cm. On passe au deuxième rectangle, mais ici, on a l'air. On a la largeur, mais on n'a pas la longueur. Donc, comment on cherche? Donc, on a l'air.
Pour le rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Oui, maintenant je cherche la longueur. Donc, ici la multiplication, il va devenir une division. La longueur égale l'aire divisé par 2. Plutôt l'aire divisé par L. Mais pas par 2, par L. Donc, est égal, l'aire c'est 24 et la largeur c'est 3. Donc, on a 24 divisé par 3 égale 8 cm. C'est 8 cm. Donc, on va écrire ici 8 cm. 8 cm. Plutôt 8 cm. Oui, on passe à la dernière figure. On a ici un carré. Et l'aire du carré, c'est 36 cm². On doit chercher le côté. Ici, on doit chercher la mesure de ce côté. Donc, on a pour le carré, on a l'aire égale côté fois côté. Donc, ici, l'aire, c'est 36. Donc, on a 36 égale. Dans l'étape de multiplication, donc on a plutôt on peut dire que le carré, tous les côtés sont égaux. Donc, dans l'étape de multiplication, on trouve 4 fois 9 égale 36. Et 6 fois 6 égale 36. Donc, qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que c'est là ou bien celle-là? Bien sûr que c'est celle-là parce que tous les côtés d'un carré sont égaux. Donc, 6 cm, mais pas 4 fois 9. Donc, on va mettre 6 fois 6 égale 36. Donc, C égale 6 cm. Donc, on va écrire ici 6 cm. 6 cm. On passe à l'exercice 13, plutôt 14. Je calcule l'aire et le périmètre de chaque figure. Donc, comme vous voyez, on va calculer l'aire et le périmètre de chaque figure. Donc, pour calculer le périmètre, donc comme vous voyez ici, on a 5 et on a 2. Ce côté égale 7 cm. Donc, ce côté, c'est 7 cm. On a 3 cm, on a 5 cm, mais ce côté, on va chercher sa mesure. Donc, comme vous voyez, on a ici, ce côté, c'est 3 cm, plutôt 5 cm, moins 3 cm, égale 2 cm. Ce côté égale 2 cm. Maintenant, j'ai toutes les mesures de ces côtés, donc on peut chercher le périmètre. Donc, P égale, on commence d'ici, 5, on a 5, plus 7, plus 3, plus 5, plus 2, plus 2, tout simplement. Plus 2, plus 2. Donc, combien de côtés j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 7 plus 5, 12. 12 plus 3, 15. 15 plus 5, 25. 25 plus 4 égale... 15 plus 5, 20. Et 20 plus 4 égale 24. Je répète, on a 12, 15, 20 et 24. Donc, on a 24 centimètres dans le périmètre. On va écrire 24. On passe à l'aire, on va chercher l'aire. Comme vous voyez, je vais compléter ce rectangle. Donc, je vais le compléter ici. Donc, comme vous voyez, j'ai le premier rectangle et j'ai le deuxième rectangle.
et je vais chercher l'aire de ces deux rectangles et je vais faire la somme pour chercher l'aire. Donc l'aire égale l'aire du premier rectangle plus l'aire du deuxième rectangle. Donc l'aire du premier rectangle, c'est quoi? C'est longueur fois largeur. C'est un rectangle. Plus, donc 1, longueur 2, ou là plutôt la grande longueur, fois largeur 2. Et je remplace. On a 5 fois 2, plutôt 1, 1. On a 3 fois 5, 3 fois 5, plus 5 fois 2. Donc 15 plus 10. Donc l'aire égale 25 cm². Donc l'aire c'est 25 cm². 25 cm². On passe à la deuxième figure. On va chercher le périmètre. Comme vous voyez, on n'a pas la mesure de ce côté. Donc on va la chercher. On a 3 plus 2, 5. 5 plus 3 égale 8. Donc ce côté c'est 8 cm. Oui, on n'a pas ce côté. Donc, comme vous voyez, on a 3. 3 plus 2, c'est 5. Donc, oui, on a 5 moins 1 égale 4. Donc, ce côté, c'est 4 cm. 4 cm. Oui. Donc, on va chercher le périmètre. On va faire la somme de ces côtés. Donc, 2 plus 3 plus 3 plus 2. Donc, 2 plus 3 plus 3 plus 2. Ensuite, on a 4 plus 3 plus 1. 4 plus 3 plus 1. Et le dernier côté, c'est 8. Plus 8. Je vais compter les côtés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va faire la somme. 8 plus 2, 10. 10 plus 8, 18. 18, 20, c'est 26. On a ici 26 cm. Donc, on va écrire 26 cm. Maintenant, on va calculer l'aire. Donc, je peux calculer l'aire d'après ces mesures. On peut mettre ce rectangle, celui-là. Ensuite, celui-là. Les différentes méthodes. Donc, puisque j'ai 3, oui, je peux calculer celui-là. Donc, j'ai 3 rectangles ici. Donc, 1, 2 et 3. 3 rectangles. Je vais calculer l'aire de ces 3 rectangles. Donc, l'aire égale 2 fois 3 plus, on a ici ce grand rectangle 3 plus 2, ça fait 5. Donc 5 fois 2. 5 fois 2 plus 3 fois 1. 3 fois 1. Donc égal 2 fois 3, ça fait 6, plus 10, plus 3. Égal 16, c'est 19. Donc l'aire, c'est 19 cm². La dernière figure, on a ici un rectangle rouge à l'intérieur, on trouve un autre rectangle. Donc, on va calculer
l'aire de la partie rouge. Donc, c'est ça, la partie rouge. Donc, on va chercher l'aire de ce grand rectangle. On va la retrancher. Ou là, on va retrancher l'aire de ce rectangle qui est à l'intérieur de l'aire du grand rectangle. Donc, on va calculer. Donc, l'aire égale l'aire de la partie qui est rouge égale l'aire de ce grand rectangle, c'est 5 fois 7, ou là 7 fois 5, moins, on a 5 fois, je vais me chercher cette mesure, on a ici 5, moins 2, moins 1, ça fait 3, donc c'est 2. Donc ce côté égale 2 cm. Donc c'est 5 fois 2. On a 5 fois 2 égale 35 moins 10 égale 25 cm². Donc ici, c'est 25 cm². On passe au dernier exercice. Je calcule la mesure de chaque côté colorié. Donc, comme vous voyez, je vais chercher la mesure de ces côtés qui sont coloriés, soit en vert, en rouge ou bien en mauve. Donc, on va chercher ici, on a un rectangle. Comme vous voyez un rectangle, regardez qu'est-ce que je dois faire, ou là, qu'est-ce que je vais faire pour avoir un rectangle. Donc, je vais compléter ce côté. Ensuite, je vais compléter ce côté. Donc, comme vous voyez, ce côté, c'est celui-là, le même, et ce côté, c'est celui-là, donc 6 mètres. J'ai déplacé ce côté vers le haut et ce côté vers la droite. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rectangle. Donc, ce rectangle, le périmètre, c'est 42. La longueur ou bien la largeur, ça dépend, égale 10. Donc, je vais chercher la largeur, par exemple, ou bien la longueur. Et je vais voir. Donc, regardez, qu'est-ce que je dois faire pour chercher ces mesures. Donc, c'est l'exercice 15. Donc, on a P égale longueur plus largeur fois 2. Par exemple, je suppose que je vais chercher la longueur. La longueur égale P divisé par 2 moins la largeur. Grand L égale P, c'est 42, divisé par 2, moins 10. Grand L égale 42 divisé par 2, c'est 21. 21 moins 10 égale 11. 11 mètres plutôt, c'est pas centimètres. Donc, on a cherché la longueur. Donc, ce côté, c'est combien ce côté? C'est grand L égale 11 mètres. Ce côté égale 11 mètres. Donc, maintenant, je vais compléter les autres côtés. Donc, celui-là, 11 moins 6 égale 5. Donc, celui-là, c'est 5 centimètres. Ou bien mètres, 5 mètres. Ce côté, c'est combien? Donc, on a ici 10. 10 moins 6 égale 4. Donc, ce côté égale 4 cm. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que j'ai calculé. Donc, voilà comment j'ai calculé ces côtés. Maintenant, on passe à cette figure. Comme vous voyez, j'ai toujours le périmètre et je vais chercher la longueur et ses côtés. Donc, même chose, je vais déplacer ces côtés pour former un rectangle.
pour avoir un rectangle, comme vous voyez ici. Celui-là, je l'ai déplacé ici. Et celui-là, je l'ai déplacé ici. Donc, je vais les déplacer. Donc, celui-là, je l'ai déplacé ici. Là, 4 mètres. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher, par exemple, la longueur. Je dois chercher la longueur. J'ai la largeur. Et je calcule. Donc, la méthode, vous l'avez compris, j'espère. Donc, j'ai le périmètre, c'est 38. Donc, toujours, j'ai un rectangle. Donc, je vais calculer P égale toujours longueur plus largeur fois 2. Je débute par la règle. Ensuite, je déduis la règle de la longueur égale P toujours divisé par 2 moins la largeur. Donc, égale, P ici c'est 38 et la largeur c'est 8. 38 divisé par 2 moins 8. Donc, égale, 38 divisé par 2 c'est 19. 2 fois 9, 18, oui. 19 moins 8. Donc, grand L égale combien? Égale 11 mètres ou bien centimètres? C'est mètres, non? Ici mètre, ici centimètre. Donc, il y a une... Ici, ils se sont trompés. On va mettre mètre au lieu de centimètre. Même ici, ils ont écrit centimètre. Et ici, ils ont écrit mètre. Oui. Ici, on va mettre mètre. On va rectifier. Et ici, on va mettre mètre. Au lieu de centimètre, on va mettre mètre. Ils se sont trompés. Donc, l'unité, c'est le mètre. Donc, 11 mètres. 11 mètres ici. On va mettre ici, c'est 11 mètres. Donc, pour chercher ce côté, on a 11 moins 3 égale 8. Ici, c'est 8 mètres. Je peux chercher ce côté parce que j'ai 8 moins 4 égale 4. 4 mètres. Oui, et comme ça, j'ai cherché les mesures de tous les côtés. Donc, maintenant, on passe à la dernière figure. Aussi, même chose, je vais déplacer ce côté ici. Et l'autre, je vais le déplacer ici.